Salut frères et sœurs en Christ, c'est encore votre bien-aimé, le serviteur Franck Nzamakumbu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, vous soient multipliées. Et bien-aimés, comme j'ai titré, vous voyez à quel point le monde va mal. On constate, même les païens constatent une augmentation de cas de divorce dans le milieu chrétien. Moi qui vous parle, voilà, je suis en région parisienne en France, et c'est un fléau. C'est un fléau qui touche voilà, tous les continents. Voilà, on constate que voilà, beaucoup de couples chrétiens divorcent, frères et sœurs. Et c'est grave. C'est grave ce qui se passe, bien-aimés. Amen. C'est très grave. Voyez, car l'Église que nous sommes, le corps de Christ que nous sommes, devrait être un modèle, un exemple aux yeux des païens. Mais c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui. Beaucoup de couples chrétiens divorcent. Le diable est en train de travailler d'une manière terrible, bien-aimés. Et ça doit vraiment interpeller tous les bien-aimés. Ça doit interpeller tous les disciples du Mashiach. Frères et sœurs. Je ne sais pas si vous l'avez constaté là où vous êtes aussi, mais on se rend compte que voilà, il y a beaucoup de cas de divorce. Amen. Donc les assemblées, les églises locales sont remplies, voilà, des chrétiens divorcés. Frères et sœurs. Et ça fait mal au Seigneur, bien-aimé. Ça fait mal au Christ. Le Seigneur, voilà, est triste. Parce que le Seigneur ne veut pas de divorce. Le Seigneur est la répudiation. Il n'aime pas le divorce, frères et sœurs. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette génération? Pourquoi les bien-aimés, les chrétiens divorcent? Pourquoi ceux qui ont reçu la vie, donc la parole, car Christ est la vie, d'après Jean 14 là-bas, pourquoi ceux qui ont reçu la vie, donc la vérité exacte, tombent aussi bas, frères et sœurs? Pourquoi? Bien-aimés, ça doit nous interpeller en fait. Nous qui aimons la vérité, vous qui aimez la vérité en tout cas, la vérité de Jésus-Christ, donc la vérité de la parole, la vérité de l'évangile. En tout cas, veillez, vous qui êtes mariés. Amen. Donc, veillez à ne pas tomber aussi bas. Amen. Donc, veillez dans l'application, dans la pratique de la parole de Jésus-Christ que les disciples, que les apôtres ont développé derrière. Bien-aimés, on va prendre un passage, voilà, déjà, on va lire même le Seigneur, Yeshua Mashiach. On va prendre par exemple Matthieu 19 là-bas. Donc, prenez vos Bibles s'il vous plaît. Donc, c'est très important. Donc, Matthieu 19, où le Seigneur, voilà, il répond à une question que, voilà, que les pharisiens lui ont posée. Ils lui ont tendu un piège pour essayer de le faire tomber. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient en face d'eux la parole faite chair. Amen. Donc, on va lire rapidement Matthieu 19 là-bas, où on voit voilà, comment le Seigneur voilà, reprend, voilà, il réagit d'une manière sévère. Il reprend sévèrement les pharisiens. Voilà, ces chefs religieux au temps des apôtres, au temps voilà, du Seigneur, qui avaient complètement déformé sa parole. Amen. Matthieu 19, on va lire rapidement. Moi, c'est triste. Moi, c'est vraiment triste de voir ce qui se passe. Des chrétiens qui divorcent, mais ça fait mal au cœur, quoi. On se demande où est le témoignage. Que dirons-nous aux païens? Hein? C'est terrible. Allez, donc Matthieu 19, à partir du premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il arriva que quand Yeshua, donc Jésus, Yeshua c'est Jésus, amen. Quand Yeshua eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Et de grandes foules le suivirent. Et là, il les guérit. Verset 3. Et les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver. Et ils lui dirent, écoutez bien, est-il égal pour un homme de repudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Question piège, bien-aimés. Verset 4, Matthieu 19. Et il répondit et leur dit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a faits dès le commencement les a faits mâles et femelles? Amen. Dans l'hébreu, c'est ça, hein, c'est mâle et femelle. C'est écrit parfois homme et femme, c'est pareil, mais c'est mâle et femelle. Allez, verset 5. Et qu'il a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, une fois qu'on est marié,
une fois que voilà, le mariage est fait selon la doctrine, on n'est plus deux, on est une seule chair en fait. C'est-à-dire que l'homme n'est plus, l'homme, le mâle naît sans la femme et la femme naît sans le mâle. Donc la femelle, comprenez mon langage, donc le mari naît sans sa femme et sa femme naît sans son mari. Donc les deux forment une seule personne en fait, aux yeux du Seigneur. Donc ici, le Seigneur le rappelle ici, et regardez le verset 6, vous voyez, la suite. Le Seigneur dit quoi? Que l'homme donc ne sépare pas ce que Elohim a joint sous un joug, ce que voilà, Dieu a uni, frères et sœurs. Donc que personne ne participe de loin ou de près au divorce d'un couple. Donc ça, c'est un message à certains bien-aimés en Christ. Faisons attention à ne pas être, voilà, à participer en fait au divorce de qui que ce soit. Parce que le Seigneur nous demandera de compte aussi. Parce que le Seigneur ne veut pas, il le dit ici, Matthieu 19, 6, que l'homme donc ne sépare pas ce que Elohim a mis ensemble sous un joug, ce que Dieu a joint, a uni en fait. C'est-à-dire celui qui va participer à ça rendra compte au Seigneur. Celui qui va conseiller un couple à divorcer, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit le problème, celui qui conseille un divorce rendra compte au Seigneur. Frères et sœurs, amen. Et regardez la suite. Là, ils veulent se justifier. Regardez les pharisiens. Et lui dire, pourquoi donc donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais, dès le commencement, il n'en était pas ainsi. Vous voyez? Donc là, le Seigneur rappelle simplement, voilà, la doctrine, la parole. Et le Seigneur repart en livre de Genèse là-bas, en fait. Frères et sœurs. Il rappelle les choses. Regardez la suite. Verset 19 de Matthieu 19. Mais moi, je vous dis. Donc là, du coup, bien aimé, là, c'est Jésus-Christ qui parle. Donc celui qui se dit chrétien. Parce que chrétien, c'est Christianos. Ça veut dire petit Christ. Donc celui qui se dit chrétien, il doit dire Amen au verset 9. Parce que c'est son maître qui parle ici. C'est notre maître qui parle ici. Donc on dit Amen. Matthieu 19, 9. Mais moi, je vous dis que celui qui aura répudié sa femme, si ce n'est pour relation sexuelle illicite, parce qu'on parle d'impudicité, normalement, voilà, c'est le mot, en gros, le terme hébreu, c'est le fait de tomber dans une relation sexuelle illicite. Hein, donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, qui veulent, voilà, comment dire, voilà, des références, voilà, donc ils peuvent aller lire là-bas, le livre de Lévitique là-bas. Amen. Lévitique en parle. Donc, en gros, bah, quand c'est interdit que les frères et les sœurs se marient ensemble, il est interdit que, voilà, que les cousins et les cousines proches se marient. Donc, voilà, donc en gros, c'est ça hein, que le Seigneur parle ici. Hein, l'impudicité dont il s'agit ici. Ce n'est pas parce que tu as trouvé ta femme en train, malheureusement, de te tromper avec un autre homme que ça te donne le droit de divorcer. Parce qu'on est avant tout, voilà, les disciples de Jésus-Christ. Donc on est animé par l'amour, le pardon. Frères et sœurs, on doit d'abord pardonner. Voilà, amen. Donc c'est ça en fait la base. On pardonne. Et bien sûr, le Seigneur qui est bon dans la prière, il va faire en sorte que les choses aillent mieux. Frères et sœurs, ça c'est une parenthèse. Vous voyez, donc ici le Seigneur, voilà, le dit ici, le verset 9. Moi je vous dis que celui qui aura répudié sa femme, si ce n'est pour relation sexuelle illicite, et en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui aura épousé une femme répudiée, commet un adultère. Vous voyez? Bien aimé. Donc là, le Seigneur voilà, pose les bases ici. Là. Le Seigneur interpelle. Attention, il n'est pas permis à un chrétien qui n'est pas encore marié de se marier avec une femme qui est divorcée. Frères et sœurs. Bien sûr, une femme chrétienne divorcée. Après ça, c'est autre chose. Après, beaucoup de points, voilà. Faut regarder si, voilà, cette personne était divorcée avant sa conversion. Voilà, bon, il y a pas mal de points. Mais déjà, ici, le Seigneur est le divorce. Le Seigneur refuse le divorce. Amen. Donc, il ne veut pas de ça. Alors, mais pourquoi, aujourd'hui, il y a autant de divorces? Pourquoi? Pourquoi tant de divorces? Dans le milieu chrétien, bien sûr. Parce que chez les païens, bon, ça se comprend. Amen. Voilà.
malheureusement. Mais pourquoi ceux qui, soi-disant, ont le Saint-Esprit, ont l'Esprit de Christ, divorcent-ils? Frères et sœurs, on va prendre un autre passage, hein, on va prendre la Bible, s'il vous plaît. On va aller dans le livre d'Éphésiens. Regardez, on va prendre l'Éphésiens où le bien-aimé Paul rappelle, voilà, la place de chacun. Le bien-aimé Paul, ici, inspiré par le Saint-Esprit, il va, voilà, donner plus de précision pour, en tout cas, voilà, aider les couples croyants à faire attention. Il rappelle la place de tout un chacun. Vous voyez, Éphésiens 5, regardez, Éphésiens 5 à partir du verset, voilà, bon, à partir du verset, on va prendre à partir du verset 22 là-bas. Voilà, Éphésiens 5 à partir du verset 22. Notez s'il vous plaît, c'est important, on parle du mariage. Malheureusement, c'est terrible, hein, on voit des familles qui se, voilà, qui explosent, voilà, des enfants qui se trouvent au milieu, perdus. Voilà, donc le diable, il rigole, le diable est content. Parce qu'il sait que, voilà, une fois qu'il arrive comment dire, à créer une séparation, il sait que ces enfants-là qui sont au milieu sont marqués. Aucun enfant ne peut sortir indemne d'une séparation. C'est pas possible. Amen. On peut s'arranger après, oui, les gardes partagés, mais non. Un enfant, quand tu viens au monde, il veut, voilà. Le Seigneur a permis cela pour son équilibre, en fait. Il faut qu'il y ait les deux parents qui soient là. Amen. C'est important, en fait. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient casser ça. Et du coup, ben, c'est très, très dangereux pour l'enfant, en fait. Pour, bien sûr, sa croissance, pour son futur. Parce que ça amène un déséquilibre. Amen. Regardez ici, donc, Éphésiens 5, à partir du verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Regardez. C'est bien le Paul qui dit ici. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est un mot qui, voilà, qui prête à débat. Hein. Oui, mais la soumission, comment? Soumise, comment? Bien sûr. Soumission, ce n'est pas forcément dire esclave. Amen. Vous allez comprendre pourquoi. Amen. C'est important. On est soumise à son mari selon la parole, bien sûr. Amen. On est soumise par rapport à la doctrine. Donc, on ne fait pas n'importe quoi parce qu'on doit être soumise à son mari. Si votre mari vous demande de faire des choses qui sont bibliques, vous qui êtes converti, vous qui êtes croyante, vous le faites. La soumission est conditionnée. Votre soumission est conditionnée à la parole, à l'évangile. Donc, si votre mari vous demande de faire des choses, de pratiquer des choses, même dans votre intimité, qui sont contraires à la parole de Dieu, tu refuses. Ah, oui, chérie, je t'aime, mais ça, je ne fais pas. Parce que c'est contraire à ma foi. C'est contraire à ma conviction. Amen. C'est très important, bien aimé. Donc ici, le verset 22, Éphésiens 5, nous dit quoi? Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 23. Parce que le mari est le chef, la tête de la femme. Le mot ici en grec, c'est la tête, hein, kaf. Parce que le mari est le chef, donc est la tête de la femme. Comme le Mashiach aussi est la tête de l'Église, donc de l'Assemblée, qui est son corps, dont il est le sauveur. Donc, le bien-aimé Paul ici fait un parallèle. C'est fort, hein, ce qu'il dit ici. Voilà. Donc, en gros, ben, l'homme a une grosse responsabilité, frères et sœurs. La suite nous dit quoi? Mais comme l'Église est soumise au Mashiach, de même que les femmes aussi le soient à leur mari en tout. Ici, le mot en tout ici, c'est en tout selon la parole. Amen. C'est conditionné. Ton mari te dit, il va voler, te dit, il va te prostituer, tu refuses parce que la parole l'interdit. Ton mari te dit de mentir, de frauder pour lui prouver ton amour, tu refuses. Non, c'est conditionné. Voilà. Donc, le mot en tout ici, c'est selon, bien sûr, la parole de Christ, du Mashiach. Amen. Et la suite nous dit quoi? Et là, maintenant, on va parler du coup des hommes, des maris. Parce que là, du verset 22 au verset 24, on parle de la femme qui doit, voilà, être soumise à son mari. C'est très important. C'est très important, frères et sœurs. Pourquoi le Seigneur met l'accent là-dessus? Pourquoi le Seigneur met l'accent sur la soumission de la femme? Parce que naturellement, malheureusement, voilà, à cause de la chute, amen, à cause de la chute, le jardin d'Éden, ben, dans ce fruit que nos premiers parents ont mangé, ben, la femme a tendance parfois à être insoumise. Donc c'est ça, hein, c'est naturel en fait. Donc quand le Seigneur met l'accent sur un point, parce que ben, il y a l'inverse qui est souvent là en fait.
Comprenez bien. Quand le Seigneur dit aimer, parce qu'on a tendance à ne pas aimer. Quand le Seigneur dit sois soumise, parce qu'on a tendance à ne pas être soumise. Amen. Regardez la suite. Pour le mari, le verset 25, regardez ce qu'il va dire. Vous allez comprendre pourquoi. Éphésiens 5, 25. Et vous, maris, aimez vos femmes. Vous voyez? Il ne dit pas à la femme d'aimer son mari. Le Seigneur dit à la femme mariée, hein, donc, d'être soumise à son mari. Parce que la femme mariée a tendance à ne pas être soumise à son mari. Vous voyez l'inverse? Et pareil pour le mari ici. Et vous, maris, aimez vos femmes. Parce que les maris ont aussi tendance à ne pas aimer leurs femmes. Les hommes ont tendance à tromper leurs femmes. Voilà qu'on voit dans les nations, voilà, dans beaucoup de nations, les hommes prennent 3, 4, 5 femmes. Voilà. Dès qu'un homme a un peu d'argent, voilà, malheureusement, il a tendance à prendre plusieurs femmes. C'est-à-dire que l'homme a du mal à aimer une femme. Tout ça, c'est à cause de le fruit, là, la chair, le vieil homme, qu'on a malheureusement qu'on a hérité de nos premiers parents. Amen. Donc, le vieil homme qui est en nous pousse l'homme à ne pas aimer sa femme, à aimer plusieurs femmes. Et le vieil homme pousse aussi la femme mariée à ne pas être soumise à son mari. Vous voyez? Donc, dans le mariage, c'est ça le combat, en fait. Le combat dans le mariage, c'est ça. C'est que l'homme doit s'efforcer. Donc, ici, le verset 22 à 24. La femme mariée doit se forcer à être soumise à son mari, selon la parole, selon la doctrine, bien sûr. Amen. C'est pas en faisant n'importe quoi. Parce que dans d'autres croyances là-bas, là, chez les musulmans, tout ça, nos amis les musulmans, les femmes font tout. Hein. On le voit. Les femmes font tout. Quand le mari dit ça, fais ci, elles font tout. Bon, en Christ, c'est pas comme ça. En Christ, c'est d'abord le Mashiach et après le mari. Donc si le mari demande quelque chose que Jésus-Christ interdit, tu ne le fais pas. Tu l'expliques avec amour, voilà, sans être agressif, sans être malpoli, non, avec soumission, amen, avec douceur. Chérie, ça, c'est interdit. Voilà. Telle pratique, c'est interdit. Chérie, voilà, ce que tu as vu dans ton monde, dans ta vie passée, là, la pornographie, là, hein, les femmes qui font des trucs bizarres à leur mari, tout ça, là, bon, moi, non. Voilà, ça, c'est interdit. Voilà, chaque endroit, chaque organe a son rôle. Voilà, je pense que ça se comprend. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le corps de la femme. Pareil aussi, l'homme aussi ne peut pas se permettre tout. Vous voyez, il faut être discipliné. Amen. Donc ici, le verset 25 nous dit quoi? Éphésiens 5. Et vous, maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin qu'il se présente à l'Église, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Amen. Donc c'est ça en fait. Nous on est appelés à être, voilà, sans tache, ni ride, parce que le ride c'est un peu l'image de la vieillesse. Donc en Christ, on doit demeurer jeune. Amen. Parce que le Seigneur ne vieillit pas. Amen. Comprenez bien, quand on parle de ride, on parle d'un certain âge. Amen. Alors, le Seigneur ne vient pas chercher une vieille dame. Voilà, il vient à chercher voilà, une jeune femme, une jeune fiancée. Voilà, amen. Donc, on doit demeurer jeune. Donc, on doit prendre soin de nous. Parce que nous faisons partie de l'Église. Donc, la fiancée, l'épouse de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Amen. Donc, ici, le verset 28 nous dit quoi? Éphésiens 5. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Parce que souvent les maris ont tendance à délaisser leurs femmes. Voilà. Amen. La suite me dit quoi? Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit d'un tendre amour, comme le Seigneur le fait pour l'Église. Donc, moi je suis marié, gloire au Seigneur, depuis plusieurs années, je bénis Seigneur pour ça. Donc, le Seigneur ici me dit à moi, je dois chérir, voilà, le verset 29. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit d'un tendre amour. Donc, le mari doit chérir sa femme d'un tendre amour. Comme le Seigneur le fait pour son corps, pour l'Église. Vous imaginez un peu le parallèle. Donc en fait, la barre est très haute en fait. Donc se marier, ce n'est pas
un jeu. Parce que beaucoup se marient parce que pour les beaux yeux du garçon ou pour les beaux yeux de la fille. Ah, elle est belle, waouh, elle fait partie, elle correspond à mon type de femme. Ah, mon corps bat, coup de foudre, oulala. Non, c'est pas comme ça. Même si, oui, il faut qu'il y ait l'amour au départ, il faut quand même ait l'attirance. Il faut prier. Voilà, il faut crier au Seigneur. Est-ce que c'est l'homme que tu as prévu pour moi? Est-ce que c'est la femme que tu as prévue pour moi, Seigneur? Et le Seigneur parle. Jésus-Christ parle, nous parle. Amen. Pas forcément en vision, en songe, mais il nous parle de plusieurs manières. Conviction, tout ça. Voilà, on n'a pas besoin qu'on nous dise, parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés aussi, se sont mariés parce qu'on leur a dit, prophétie, oui, c'est ton mari, oui, c'est ta femme. Je ne refuse pas. Mais laissez-moi quand même le temps d'aller consulter le Seigneur. Je vais prier. Et s'il confirme ce que vous avez comme conviction, je ne refuse pas. Parce que le mariage, ce n'est pas un jeu. On va se lier à quelqu'un. Donc du coup, une fois qu'on a mis son pied dedans, d'après la doctrine, c'est jusqu'à la mort. Le Seigneur ne veut pas de divorce. Il a le divorce. C'est-à-dire que celui qui se marie précipitamment, une fois que le lien est scellé, les parents sont d'accord, tout ça, c'est scellé, ben voilà, t'es dedans. Après, on regrette, oui, mais je ne savais pas, je croyais que je le trouvais beau, mais en fait, oh là là, je croyais qu'il était vraiment... Mais non, tu croyais toi. Tu as marché par la vue, au lieu de marcher par l'esprit. Tu t'es fié à l'apparence physique, ses beaux yeux, son beau visage, son joli corps pour toi, voilà, ton cœur qui battait. Bon, en fait, c'est parce que simplement, pour beaucoup, ben, l'homme que tu vois là correspond simplement à l'image que le monde t'a mis dans la tête. L'image de l'homme parfait, musclé, beau, bien coiffé. Et beaucoup de femmes tombent comme ça dans le piège. Ils marient des hommes parce que ben, on leur a présenté l'image des hommes, hein, le diable est malin, avec les écrans, les images. Du coup, beaucoup de femmes, même les jeunes sœurs qui sont prêtes à se marier, ils ont pour modèle, voilà quoi, des païens. Des païens, donc du coup, ben, lui, il faut que le mari soit comme ça, musclé, bien taillé, beau gosse, tout ça. Et quand le Seigneur t'envoie l'homme de ta vie, même s'il est un peu costaud, un peu plus lourd, un peu plus grassouillé, bon, ok. Ah non, mais pas lui. Ou une femme, hein. Ah mais elle, non, moi je veux une brune, je veux une brune, voilà, je veux une blanche, je veux une noire, je veux une femme de mon pays, je veux. Et du coup, ben, ok, tu en auras une, le diable est malin, il t'en verra une. Tu vas l'épouser, tu rentres dans la volonté permissive du Seigneur, donc ok, on est libre. Mais malheureusement, tu auras des combats, des situations de difficulté, et tu n'auras que les yeux pour pleurer. Sinon, on te dira, bah oui, mais tu ne m'as pas demandé. Tu as décidé, mais assume. Parce que le mariage, c'est très important. Amen. Donc ici, pour continuer, bien aimé, le verset 29 est clair. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit d'un tendre amour, comme le Seigneur le fait pour l'assemblée, donc pour l'Église. Dans le verset 30, on nous dit quoi? Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. Or, je parle du Mashiach et de l'Église. Amen. Mais regardez la suite. Ce verset-là, bien aimé en Christ, il faut le noter. Il est très important, ce verset-là. Parce que beaucoup lisent la parole, mais ils lisent la parole en français. C'est dommage. La Bible n'a pas été écrite en français. Elle a été écrite, voilà, là c'est du grec. Donc le bien-aimé Paul, en écrivant ici, le mot qu'il a utilisé, c'est un mot qui est tellement fort. Allez ce qu'il dit, allez vérifier dans les Strong, hein. Vous tapez le mot et vérifiez dans le Strong, hein, le grec. Allez voir la signification du mot. Vous allez être surprise, mes bien-aimés. Vous allez voir que c'est un mot qui est tellement fort. Voilà. Ephésiens 5, 33 nous dit quoi? Que chacun de vous aussi aime sa femme, donc que le mari aime sa femme comme lui-même, et que la femme craigne son mari. Le mot ici, c'est traduit par respect. En fait, le mot dans le grec, c'est craindre. Frères et sœurs, c'est la crainte, c'est un mot qui est fort. Parce que dans le grec, il y a plusieurs mots qui signifient, il y a plusieurs sens. Le bien-aimé Paul ici, il a utilisé un mot voilà. Je pense que les femmes d'aujourd'hui, s'ils lisent ce mot-là, s'ils vont vérifier la signification exacte dans le grec, il y en a qui vont dire, bah, ben, quand même, ça c'est au temps de Paul, quand même, comment il peut utiliser un mot pareil? Quand même, c'est limite quand même. Ah ouais, mais c'est le mot qu'il a utilisé. Et Paul a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est ça en fait. Le mot exact, c'est ça. C'est la crainte.
de son mari. Et pareil, c'est pas la crainte, tremblement, la peur, non. C'est simplement, c'est un respect profond, en fait. C'est ça le mot, en gros. C'est un respect profond de son mari. Voilà. Toute chrétienne véritable, toute disciple véritable doit, voilà, avoir un respect profond de son mari. Même si ton mari n'est pas ce que, voilà, malheureusement, parce que ça peut arriver que ton mari, soit il n'est pas converti, ça arrive, voilà. Et soit il est converti, mais bon, il n'est pas mature. Donc, du coup, voilà. Donc, tu es obligé de garder ce respect, en fait, cette soumission. Frères et sœurs en Christ. C'est pas facile, je sais que ce n'est pas facile pour les sœurs. Amen. Je suis marié, et je vois, j'ai rencontré, voilà, je fais des suivis, hein. Amen. Je vois des sœurs qui souffrent aussi, que je connais. Voilà, que des maris, malheureusement, voilà, limite même, voilà, c'est leur deuxième enfant, quoi, deuxième garçon. Parce que, mais on encourage, il faut tenir, c'est pas grave. Prière, prie, Seigneur est bon. Voilà, voilà. Et c'est pas facile. Amen. Parce qu'en général, les femmes sont plus matures que les maris. En général, hein, on le voit tous. Et du coup, si la femme chrétienne ne veille pas, si elle tombe dans le piège du mari qui n'est pas affermi, mais ça mène au divorce. C'est ça en fait. Donc souvent, c'est la femme qui doit tenir jusqu'à ce que le mari comprenne, jusqu'à ce qu'il joue son rôle de chef. Amen. Donc voilà pourquoi il faut toujours prier pour que le Seigneur te donne l'homme qu'il a prévu pour toi. Parce que là, ma soeur, tu es tranquille. C'est-à-dire que là, c'est l'homme, la tête, le chef. C'est-à-dire que quand l'homme a compris sa place, ma soeur, tu es en paix, tu es tranquille. C'est-à-dire qu'il y a des combats spirituels qui vont arriver, que c'est le mari qui va supporter. Amen. Nous, c'est pareil. Hein. Quand on voit la parole, Éphésiens 5, c'est un peu le même parallèle. Quand il y a des combats qui supportent, c'est le Seigneur qui nous garde. Donc, pareil, sur la vie de tous les jours, quand l'homme comprend son rôle, ben, c'est lui qui va se battre. Bon, je suis venu en Occident ici, ça va, la femme travaille, l'homme travaille, donc gloire au Seigneur. Mais il y a des pays du tiers-monde, l'homme, quand il se marie, il doit trimer pour amener à manger. Il doit trimer pour que ses enfants aillent à l'école. Voilà. Il doit jouer son rôle de mari, il doit protéger sa femme. Il faut que la femme se sente en sécurité. Il ne faut pas que sa femme s'inquiète. Il ne faut pas qu'elle ait peur de... Non, il faut que le mari soit là. Il faut que la femme comprenne que oui, mon mari ne me laissera pas tomber. Mon mari est prêt à mourir pour moi. C'est ça en fait. Le Seigneur est prêt à donner sa vie pour nous, pour son corps, l'Église. Donc, Éphésiens 5 le dit, hein, Paul le dit. Donc, le mari doit être prêt à mourir pour sa femme. Bien aimé. Vous voyez, donc, ici, beaucoup de chrétiens ont du mal avec la doctrine. Des maris chrétiens n'aiment pas leurs femmes. Très peu aiment leurs femmes. Et du coup, ça emmène tout ce qu'on voit. Et si en face, on a aussi, malheureusement, des sœurs en Christ qui ont du mal à se soumettre, qui ont du mal à être soumises à leur mari, selon la parole, bien sûr, comprenez-moi bien, qui ont du mal à respecter leur mari, qui, dès que ça ne va pas, boum, dès qu'il y a un petit souci, même si le mari a mal fait, ça y est, la femme, elle monte, elle hurle, elle crie. Voilà. Donc, voilà. En fait, du coup, ça emmène des divisions, des problèmes que le mari, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. S'il n'est pas affermi, il va voir ailleurs. Voilà, ma femme là, c'est bon, je suis fatigué d'elle, elle me fatigue, c'est bon. Allez, je vais trouver une petite femme à côté, une petite copine à côté. Voilà, comme ça, ben, tant pis, je la laisse à la maison. Tant pis, je rentre tard, je me débrouille, elle fait sa vie. Et du coup, ah ben ok. Et puis un matin comme ça, texto, image, ah mais ta femme t'a trompé. Ah, ton mari t'a trompé. Ah bon, ok, je divorce. Mais quand on remonte, ça a commencé par une petite dispute. Voilà. On ne s'explique pas, on ne discute pas. Voilà, sur des petits points comme ça, ben, ah ben chérie, voilà, je vais faire ça. Ah ben, je peux pas. Oh, donne-moi ça, je vais pas. Non, faut s'expliquer. Ah là, je peux pas. Je suis fatigué, j'ai pas envie, j'ai pas l'argent. Voilà, faut parler pour que l'autre comprenne. Mais si c'est oh, crie, non, oh, celui qui n'est pas fermé finira par se faire avoir par le diable. Parce que le diable vient à proposer des solutions alternatives pour, voilà, pour casser le couple. Amen. Donc, bien aimé, nous sommes dans un temps compliqué, un temps difficile. Donc, ceux qui sont mariés là, des chrétiens mariés doivent veiller. Parce que le mariage, c'est très important. Si tu loupes ton mariage, tu peux finir en enfer. Amen. Tu loupes ton mariage, ça peut t'emmener en bas. Tu peux louper le salut à cause du mariage. Beaucoup aujourd'hui sont en bas à cause du mariage. À cause du mariage, ça a tué leur foi. Ça les a refroidis.
qui les a poussés à pécher volontairement, ils sont morts dans ce péché-là. Ils sont en bas. Ils sont en train de regretter. Quand je n'étais pas marié, j'étais zélé, j'aimais le Seigneur, j'ai voté pour le Seigneur. Prière, jeûne, j'étais là. Mais quand je me suis marié là, ma vie de prière, finie. Pas le temps pour le Seigneur. Ah, j'allais aller un peu le dimanche à l'assemblée, je prie un peu le soir, et bien c'est tout quoi. Voilà. Non, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, c'est un combat terrible. Et aujourd'hui, voilà, pour en tout cas, pour aussi expliquer pourquoi. Parce que beaucoup se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe en ce temps? Pourquoi tout ça arrive? Mais parce que le Seigneur fait son tri aussi. Le Seigneur fait son tri, il l'a dit. Prenez Apocalypse 22 là-bas, regardez ce que lui-même Jésus-Christ dit. Là, c'est lui-même qui le dit. Regardez. Et vous allez voir si vous êtes dans ce cas-là ou pas. Regardez ce que Jésus-Christ dit. Apocalypse 22. J'espère que vous n'êtes pas dans ce cas, bien-aimés. J'espère bien pour vous. Regardez. On va prendre Apocalypse 22 à partir du verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 22, 7. Voici, je viens à toute vitesse. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je tombais à terre aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, non, attention, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Elohim, donc adore Dieu. Verset 10, à partir 22, il me dit aussi, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, parce que le temps est proche. Le temps est proche. Verset 11, voilà, verset 11, regardez. Que celui qui agit injustement agisse encore injustement. Que celui qui est sale se salisse encore. Ça dépend des versions, amen. Que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça veut dire qu'on n'est pas stable. Ah, ça y est, moi je prie un peu. Non, non, en fait, on est appelé à la progression. En fait, voilà. On est appelé à monter dans. Ça veut dire que toi, mon frère, ma soeur en Christ, si toi, ça y est, tu es tombé dans l'habitude, dans une habitude, je prie un peu, je reviens, voilà, je suis. Voilà, une petite réunion en semaine ou un petit direct voilà, avec les frères et sœurs, WhatsApp, tout ça, le partage. Et puis le dimanche, je vais un peu à l'assemblée, à la prière, ça s'arrête là. C'est-à-dire que là, tu n'es pas dans la progression, tu es tu stagnes en fait. Et que là, c'est dangereux. C'est-à-dire que tu deviens tiède. Il ne faut pas être tiède, il faut être chaud. Bien-aimé en Christ. Le Seigneur nous veut chaud. Amen. Donc voilà pourquoi il dit ici que celui qui est injuste soit encore injuste. Pourquoi on voit beaucoup de scandales aussi, même dans le milieu chrétien. Ils sont en train d'exposer beaucoup de chrétiens qui ne l'étaient pas vraiment. Du coup, on voit des scandales. Des chrétiens voilà, qui divorcent. Des chrétiens voilà, qui ne changent pas. On découvre des comportements inappropriés. Des sœurs, voilà, on a beau leur dire tous les jours, arrêtez de vous habiller, habillez-vous correctement, couvrez-vous correctement. Ça n'écoute pas et ça va de mal en pire. On voit des scandales, mais parce que nous sommes à la fin, le temps est proche et la parole s'accomplit. Donc, le Seigneur a dit que celui qui se suit encore. Donc, celui qui se cachait un peu dans son péché, là, au bout d'un moment, son péché va augmenter parce que le Seigneur va l'exposer. Et celui aussi qui se sanctifiait un peu, il va se sanctifier davantage. S'il y a des petites choses que tu avais du mal à débarrasser dans ta vie de tous les jours, les addictions, voilà, les habitudes, voilà, certaines choses voilà, qui ne sont pas, voilà, qui ne glorifient pas le Seigneur, voilà, ah mais j'aime bien ça, c'est pas grave. Mais avec le temps, tu es obligé de lâcher, d'abandonner, d'abandonner. Amen. Parce que il faut être, voilà, chaud. Amen. Donc quand on est chaud bouillant, du coup on plaît au Seigneur. Or, pour être chaud bouillant, il faut être dans l'action. Vous le savez, ça. Voilà. Seuls ceux qui sont actifs, d'où, voilà, d'ailleurs, voilà, l'œuvre que je fais, la vie que j'ai reçue la part du Seigneur, c'est les missionnaires actifs du Christ. Ceux qui sont actifs sont chauds. Voilà. Celui qui ne s'exerce pas, au bout d'un moment, il se refroidit. Le monde nous enseigne.
Quand un sportif, voilà, ne s'entraîne pas, ou quand tu joues pas, ou quand tu, voilà, t'es pas en train voilà, de jouer ou faire quelque chose, au bout d'un moment, tu te refroidis. Bon, le Seigneur ne veut pas de ça. Il veut des ouvriers qui travaillent, et en travaillant, on est chaud. Celui qui travaille, voilà, transpire, il est chaud. Voilà, il est là, il travaille, il œuvre en fait. C'est ça en fait. Quand il dit que voilà, il faut être chaud, on va le prendre, regardez. On va prendre ce passage-là. Pour ne pas dire que le serviteur a dit des choses bizarres. Regardez. On va aller. On va lire allez, voilà, Apocalypse. Apocalypse 3 là-bas avec l'église de la Odyssée. Voilà. Apocalypse 3, 14. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Écrit, Apocalypse 3, 14. Amen. Écrit à l'ange de l'assemblée de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Ah, trop fort, Jésus-Christ. Oh, fort. Alléluia. Le témoin fidèle est véritable. Le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres. Parce que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ça veut dire quoi? En gros, ben, fais pas semblant. Soit tu fais rien, voilà, soit tu es un païen, ou tu es un faux chrétien, ou ben, sois bouillant, travaille. Voilà, en gros, c'est ça. Soit, le Seigneur fait les deux extrêmes. Voilà. Soit tu es, voilà, plus, donc, plus, donc soit tu es plus 7, soit tu es moins 7. Voilà, parce que le 7, c'est la perfection quand c'est dans le bon sens, et c'est le pire péché quand c'est dans le mauvais sens. Amen. Donc le 7, c'est vraiment, voilà, c'est l'infini, quoi. Soit le Seigneur est 7. Voilà, le 7, c'est le chiffre, voilà, de la perfection, en fait. Dans le bon sens, mais dans le mauvais sens, en gros, ben, le diable, c'est un 7 à l'envers. Voilà, donc ça veut dire que Satan est très méchant. Amen. Amen. Donc c'est ça, en fait. Donc en Christ, c'est pareil. Soit tu es froid, glaçant, ok, au moins c'est connu, soit tu es bouillant. Voilà, en gros c'est ça, quoi. Donc c'est ça, c'est l'image de l'eau en fait. Hein. L'eau bout à plus de 100 degrés. Amen, à 100 degrés ça commence à bouillir. C'est ce que le Seigneur veut. Soit tu boues, soit tu es un glaçant. Mais tu peux être entre les deux. Non, il ne veut pas de ça. Il le dit ici, hein, regardez. Le verset, voilà, le verset 15. Je connais tes œuvres. Alors, il parle ici des œuvres. Il ne parle pas de n'importe quoi, il parle des œuvres, donc du travail. Il voit ce que tu fais, il nous connaît. Parce que tu es ni froid ni bouillant, dans l'œuvre du Seigneur, voilà. Tu fais rien. En gros, là, il parle de quelqu'un qui est au milieu. Il fait un peu, il se contente du minimum. Ah, j'ai fait un peu. Bon, j'ai fait le minimum avec le Seigneur, voilà, ça me va. Non, le Seigneur te dit ici, Apocalypse 3, 15, je connais tes œuvres, je te vois. Parce que tu es ni froid. Donc, ok, tu n'es pas à ne rien faire. Que tu es froid ni bouillant. En gros, tu n'es pas aussi, voilà, zélé à faire mon œuvre. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ok? Donc, au moins, tu assumes. Mais là, regardez, verset 16. Ainsi parce que tu es tiède. Donc, tu es entre les deux. Le Seigneur ne veut pas de ça. Voilà. Ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid. Donc, tu es froid, disqualifié. Donc, tu ne sais rien. Ni bouillant. Tu n'es pas debout pour mon œuvre. Je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire quoi? Tu es converti. Tu es en Christ. Amen. Au début, tu es chaud. Donc, tu es dans le corps de Christ. Tu es chaud. Mais si tu commences à te refroidir, le Seigneur te sort de son corps. Il te jette dehors. Là où il y aura les grincements dedans. Voilà. C'est ça en fait. En gros, c'est les garements. C'est ça en fait. Quand les disciples commencent à jouer avec le Seigneur, les chrétiens qu'on voit, voilà, ils ne veulent pas travailler pour le Seigneur. Ils pensent que c'est seulement réservé, voilà, aux responsables, voilà, les évêques, voilà, les pasteurs, les prophètes, voilà, ceux qui sont appelés voilà, au ministère d'autorité. Il y a que qui doivent travailler. Donc voilà. C'est leur mission. Quoi. Nous, on vient, on s'assoit, on écoute et puis c'est tout. Voilà, on ne fait rien d'autre. Voilà, on vient, on soutient l'œuvre avec nos finances, puis c'est tout. Quoi. On assiste un peu, mais tout ce qui est œuvré pour le Seigneur, évangélisation, l'organisation, voilà, faire quelque chose, voilà, pour que la vision, le service, le ministère, voilà, qu'elle aille de l'avant. Non, moi, je fais le minimum. Non, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça.
Il veut que chaque disciple se lève, œuvre. Amen. Là où tu es, tu dois œuvrer pour Jésus-Christ. Les missions, les veuves, les orphelins, là où tu te trouves, il y a des choses à faire. Amen. Pour aider ton prochain comme toi-même. Pas forcément à l'assemblée, pas forcément à l'église, mais là où tu te trouves aussi, tu peux t'organiser avec ce que le peu que le Seigneur te donne. Voilà. Et si tu as du mal, tu pries, le Seigneur va te guider parmi les vrais, parce que prier, il te guidera parmi les vrais disciples, les vrais frères et sœurs avec qui tu vas t'organiser pour œuvrer, pour être bouillon. Sinon, il va te vomir. C'est lui qui le dit ici. C'est pas Paul qui le dit. Parce que le Seigneur, là, c'est pas le Seigneur il passe pas par Paul, lui-même le dit. Jean entend Jésus-Christ qui parle. Ici, verset 16, Apocalypse 3. Ainsi, parce que tu es ni tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà. Verset 17, parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles, voilà, je n'ai besoin de rien. On entend ça aussi, hein. Ah, voilà, on entend ça aussi, hein, voilà, je suis béni, voilà, voilà, ça y est, non. Non. Voilà. Et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. En esprit, le Seigneur, quand tu regardes, il voit un homme nu, il voit une femme nue qui n'a rien. Mais de la chair, les gens te louent, tu es content, tu as une voiture, tu as une maison, tu es stable, voilà, mais en esprit, quand tu regardes, tu es une femme nue, tu es un homme nu. Parce que ta taille spirituelle est petite en fait. Tu es un bébé spirituellement. Mais physiquement, ça va. Vous voyez bien aimé. Donc là, c'est compliqué. Voilà quoi je parlais tout à l'heure d'être bouillant, de persévérer, d'avancer, de ne pas lâcher, d'être toujours chaud. Amen. Donc j'ai pris après vient de là-bas pour vous dire ça. En gros, selon veut que celui qui se sanctifie encore. Donc dans ton mariage, dans ton couple, vous êtes obligé, voilà, de tenir. Vous qui êtes chrétien, chacun doit veiller d'abord à sa marche, à sa vie spirituelle. Si chacun focalise son regard sur le Seigneur, voilà, si chacun a son regard au ciel, naturellement, voilà, le mariage se passera bien. Mais si les gens ont un regard charnel, voilà, il a dit quoi, il a fait quoi, pourquoi marier comme ça? Oui, je suis tout le temps des conflits, des bassesses, pas de respect, voilà, tout ça, au bout d'un moment, ça va exploser. Alors le diable malin, il va créer une situation, vous n'allez pas comprendre comment ça va arriver. Explosion, il y en a un qui ne va pas bien accepter les choses et il va mal réagir, il va tenir des propos terribles, il va dire des paroles blessantes qui vont pousser l'autre aussi à rétoquer et puis ça peut en arriver aux mains, hein. C'est la bagarre. Eh bien c'est bon, je me sépare, je m'en vais, je ne t'aime plus, allez, boum boum, séparation, divorce, dans la colère. Et puis voilà, on dit des propos terribles. Et voilà, le diable a gagné. Et des années après, on regrette si on s'était arrangé. Si vraiment j'avais tenu ma langue, voilà, j'allais pas être divorcé. Voilà, aujourd'hui je suis là. Voilà, j'aurais pu gérer mon couple. J'aurais pu, voilà. Et c'est le regret après, c'est des regrets. Tu deviens une femme divorcée. Et le Seigneur a dit quoi? Quand tu es divorcé, tu restes célibataire jusqu'à ce que l'autre meure. Il dit, si tu es marié en Christ, si vous êtes marié, voilà, étant chrétien, quand il y en a un qui divorce, tu restes célibataire. Jusqu'à ce que l'autre meure. Et voilà. Et c'est le Seigneur qui décide après si te permet de te remarier ou pas. Ce Paul le dit aussi parfois, voilà. Il y en a qui, le Seigneur ne dit pas de te remarier. Parce que tu as loupé ton mariage une première fois. Jésus-Christ peut dire non, pour te préserver, tu ne te maries plus. Parce que tu n'as pas réussi à supporter cet appel, ce fardeau. Donc, ce n'est pas une question de belle maison, de beaux yeux, de beaux corps, voilà, de beaux sourires. Non, c'est une question spirituelle. Donc, veillons à ça pour ne pas qu'on puisse gonfler les statistiques. Voilà, qu'on voit aujourd'hui là. Beaucoup de mariés chrétiens divorcent. Voilà, vérifiez, hein. C'est terrible, c'est une honte pour le corps de Christ. Une honte. Et c'est aussi une honte pour les pasteurs qui encouragent cela. Bon, souvent, c'est des faux qui encouragent les divorces, qui n'essaient pas de régler de la prière, de les conseils. Parce qu'ils savent qu'une fois que le mari part, souvent ceux qui récupèrent la femme. Donc c'est ça aussi, où ils vont prévoir un frère dans l'assemblée qui va prendre la femme. Donc du coup, ils vont pousser même des femmes à devenir rebelles à leur mari pour qu'ils divorcent. Ou même des maris à haïr leur femme parce qu'on leur dit au mari
que tu sais, ta femme-là, c'est pas ta femme, c'est pas la femme de ta vie. Voilà, il faut la quitter. Nous, on a une femme pour toi ici. Tu vois là, il est marié, il y a des enfants. Voilà, pourquoi vous allez casser un couple comme ça? Parce qu'il y a des gens qui ont des projets charnels, démoniaques. Amen. Le bien-aimé, en tout cas, soyez encouragés. Donc, veillons, s'il vous plaît, pour ceux qui sont mariés. Attention, veillez sur votre couple. Donc, j'ai pris tout à l'heure Matthieu 19, à partir du verset 1 là-bas. Et j'ai pris aussi, voilà, Ephésiens 5, à partir du verset 25 pour expliquer. J'ai pris Apocalypse 22 là-bas aussi. Voilà, pour expliquer aussi, voilà. Et j'ai fini avec, voilà, j'ai lu quoi? J'ai fini avec, voilà, Apocalypse 3, hein, à partir du verset, Apocalypse 3, à partir du verset 14 là-bas, l'église de la Odyssée. Voilà. Donc, en tout cas, soyez bénis, que la grâce et la paix de Jésus-Christ vous soient multipliées. Que Dieu vous garde. Persévérez, s'il vous plaît, car Jésus-Christ revient bientôt. Au revoir, bye bye, merci, soyez bénis. Gloire au Seigneur, merci.